Alors, ton micro est coupé, Manon? C'est bon? Ça y est, là, c'est tout bon. Ah, à chaque fois, ça merdouille, je sais pas ce qu'il y a. Salut Laurent. Ça va bien? Ça va, ça va. Ouais. Pourquoi ça bug là? Tout l'écran est noir. C'est trop bizarre. Là, regarde. Donc, on fait Je sais ça. pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, c'est pas grave. Ça va, Manon? Oui, ça va. Euh, Allez. j'ai fait mon contrôle sur les variations de fonction. J'ai eu 13,25. Ok, pas mal. Le DM qu'on avait fait ensemble, j'ai eu 18. Ouais. Et en participation à l'oral, j'ai eu 14. Ok. Eh ben, ça va, c'est des notes correctes. Ouais, ça passe. Et Ok. là, enfin, j'avais pas de. J'ai plus de contrôle prévu, etc. Et on a un peu avancé sur les suites arithmétiques et géométriques. Et voilà. Ok. Tu veux que je t'envoie mon cours? Ouais, s'il te plaît. J'avais pas mon cahier. Il était en cours. Euh, je sais pas. Quand je pars le vendredi, j'ai 3 manuels à porter, trois cahiers. Donc, qu'est-ce qu'il y a?
Ok, ça marche. Alors, je vais te donner U de 0 égale 3. La raison égale 4. On commence simplement. Calculer U de 6 et U de 100. Rédaction à la main et tu m'envoies.
Ça va? Oui, mais c'est bon. Ça va mieux? Oui. On pas d'énergie? Ouais, un petit peu moins. C'est bon. Salut. Ça, je dois aller. C'est envoyé. T'as envoyé? Oui. C'est ce qu'il m'a dit. Quand vous travaillez, parce qu'on a tout tapé, les AVC, vous avez 86. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ça a été sorti. Ouais. Bon, ok. Alors, mesdemoiselles, U de n, la formule c'est U de n égale U de 0 plus R fois. n fois la raison. Ce qui veut donc dire que les formules que tu as appliquées, alors, ces formules-là existent bien, Manon, je suis d'accord avec toi, Hmm. mais pas dans ce contexte d'exercice. D'accord. D'accord? Du coup, U de 6 c'est égal 27 et U de 100, 403. Ouais, tout à fait. Alors, vas-y. Arrêtez, s'il te plaît.
Il faut faire une équation avec AN plus B. Non, pas forcément. Déjà, comment est-ce que tu vas faire pour calculer la raison, Manon? Bah, je me rappelle plus. Alors, la raison, ça va être égal à U de 12 moins U de 8 divisé par 12 moins 8. Ah, ça, c'est pas pour calculer enfin, le résultat des suites consécutives. Le résultat des suites consécutives. Qu'est-ce que tu appelles le résultat des Non, suites? mais je sais plus si ça. Mais calculer ben, de U de 8 à U de 12, combien ça fait au total, les résultats? En fait, Non, non, on non, non, avait non, vu. non, 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 c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Ok. Parce qu'en fait, tu m'avais donné une formule comme ça et tout. Je l'avais dit à l'oral à mon prof pour répondre à un truc et tout. Et il commence à me dire non, mais ça, il faut arrêter de chercher sur Internet, c'est des trucs de terminal. Moi, je veux pas que vous utilisiez ça. Enfin, je sais pas. D'accord. Mais du coup, il m'a dit si tu veux vraiment l'utiliser, tu l'utilises. Sinon, il nous a donné une formule pour remplacer, mais je sais plus ce que c'est. De Ah, je la veux bien dans ce cas-là pour voir un peu comment il enseigne ça. toute façon, mon cours, c'est ça. Donc, U de 0 égale -8. Alors, on y va. Ça fait 16. Ah, j'ai fait avec 4 moi. Maintenant, U de 12 égale 16, Manon. Ah, oui, 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 oui. Non, mais c'était ça, la raison, j'ai trouvé -3. Non, la raison, elle vaut un demi. Bah, la calculatrice, elle m'a donné. Attends, U de 12 moins U de 8, ça fait 16 moins 4. Donc 16 moins 4, ça Ça fait fait 12. 12. 12 moins 8, ça fait 4. Donc la raison, elle vaut 3.
Ok, ben ça j'ai ça. Raison c'est égal 3. Et après j'ai fait la formule 0 est égal 4 plus 0 moins 4 fois 3 est égal moins 8. Voilà, donc tu fais U de 0 est égal à U de 8 plus 0 moins 8 fois la raison. Ouais. Donc 4 moins 8 fois Pourquoi moins 8? 3, plus, pardon. Donc 4 moins 24 et normalement tu dois trouver moins 20. Je vais te montrer la formule du cours que tu m'as Non, envoyé. oui, oui, j'ai trouvé où j'ai fait mon erreur. Une Mais erreur une erreur de signe? non, pas de signe, mais en gros, moi, ma formule de cours, c'est UP plus N moins P est égal R, fois R, je veux dire. Ouais, fois R, c'est ça. Mais du coup, UP, moi, j'avais mis... euh, Ah ouais, ok. UP, c'est 0 cette fois-ci. Oui, oui, non, mais je me suis trompée. En fait, enfin, pour UP, j'avais déjà mis j'avais mis le résultat de U8, donc j'avais fait avec 4. D'accord, ok. Mais pourquoi t'as mis 4 au début? Parce que U8, du coup, on ne le remplace pas. Mais si, tu es obligé. Regarde. La formule, c'est U de P égale U de N plus donc N moins P fois la raison. Est-ce que tu as bien ça, Manon? Oui, c'est bon, j'ai... Oui, oui, j'ai ça. Et D'accord? ça me donne moins 20. Là, je suis d'accord avec toi. OK? Ouais. Alors maintenant, tu vas me calculer. Calcule-moi ça en utilisant la formule des suites. La quoi? Calcule-moi ça en utilisant la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite.
T'envoies, mais je suis pas sûre. En fait, je trouve mon résultat, il est pas cohérent, quoi. Et tu le trouves pas cohérent? Non, du tout même. On va regarder ça. Ah, je te l'ai envoyé dans le mauvais sens, la photo. Attends, je la refais. T'as reçu? Ouais, je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder ce que ton prof a écrit. Alors, la formule donnée par ton prof, c'est n, facteur de n plus 1 divisé par 2. T'es d'accord? Oui, oui. Mais N, du coup, là, vu qu'on n'a pas de... Il y a 7 termes. T'es sûr que tu as bien recopié ton cours sur ce coup-là, Manon? Bah, c'est peut-être une erreur de ma part ou si... Oui, Parce que je pour pense. moi, si tu veux la somme des termes, c'est n multiplié par u de 1 plus u de n divisé par 2. Donc, je retrouve bien les histoires de plus 1, là, ici. C'est-à-dire que n, c'est ton nombre de termes. Donc, ici, tu en as 7, Mm. multiplié par le premier terme plus le dernier terme et divisé par 2. D'accord? Alors, je vais regarder un peu la formule que tu as recopiée. Et Bah, je je vais vais juste... regarder dans ma partie de exercice si j'ai pas marqué la formule quelque part, mais... Euh, bah, dans ma partie cours, enfin, dans ma partie exercice, on a fait un exercice avec le même exemple que la partie cours, où c'est S est égal plus 1, plus 2, plus 3 jusqu'à plus 1000. Et le résultat, c'est S est égal 1000 fois 1001 divisé par 2 est égal Alors, je sais pourquoi, Manon. à... Je vais juste essayer autre chose. Ouais. OK, ça marche.
Alors, en fait, la formule que tu as, Ouais. elle est valable. Cette Attends, tu veux pas me remettre juste ta formule que je la recopie quand même, au cas où. recopie celle-ci là. Ouais, oui, c'est ce que je suis en train de recopier. Ouais, c'est bon. Je vais recopier. La formule, en fait, n facteur de n plus 1 divisé par 2, Ouais. elle n'est valable que si la raison, elle est égale à 1, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. Ah, Or, moi, d'accord. je t'ai demandé de faire 2 plus Ouais. 4 plus 6 plus 8. Là, tu as une raison qui vaut 2 sur cette suite-là. Ouais. Donc, Mais cette du coup, il formule, m'a pas donné de formule pour avoir une raison qui part pas de 1. bah, pour le moment, il ne t'a appris qu'à faire des sommes de termes qui vont de 1 en 1. D'accord? Il t'a pas donné la formule pour des termes qui vont, peu importe la raison, mais il y a une formule qui existe. J'imagine qu'il te la donnera plus tard. D'accord? Mais c'est bizarre qu'il ait pas tout donné en même temps, non? Oui, tout à fait. J'ai vraiment du mal avec la manière de ton prof, mais après tout, voilà, pourquoi pas, hein. Ouais. Bon, mais du coup, toi, ta formule, ça, c'est peu importe la raison, elle marche. Ouais, tout à fait. Ok. D'ailleurs, tu vois, quand tu regardes ton cours, Oui. regarde là, tout en bas, tu vois, tu as U de 0 et la raison est égale à 2. Tout en bas, UD. Oui, oui, oui. Regarde la deuxième page, je ne vois pas le détail du calcul, en fait, il ne te donne pas de formule. Bah, il y a marqué première façon et après, il n'y a plus la deuxième façon. Ouais, Soit bah c'est une erreur de ma part, soit le cours était fini, il a dit on fait ça au prochain cours et il a oublié, et nous aussi. d'accord. Je sais pas. Donc, la deuxième façon, c'est cette façon-là, justement. D'accord. Essaye de l'appliquer, Manon, justement. Oui, oui, mais ça m'aidera plus Ouais. que la Et, simple formule qu'il m'a donnée. essaye de l'appliquer U de 0 égale 5, la raison égale 2, d'accord? Calcule-moi U de 10 jusqu'à U de 0 plus U de 10. Là, je fais le même exemple qu'il m'a donné. Ouais, tout à fait. Et normalement, avec ma façon à moi, tu vas retrouver aussi 165. Attends, du coup, c'est de U de 0 est égal 5, raison est égal 2, et je calcule de quoi? De U de 0 à U de 10. Ouais, tout à fait. Ah, mais là, ça veut dire qu'il faut que je calcule U de 1 et U de 10. Oui, tout à fait.
Je tombe pas sur le même résultat. Alors, attends. Je t'envoie ce que j'ai fait sinon. Ouais, vas-y. Mais moi, je vais vérifier. Donc, on a donc U de 0. Mais on est d'accord que là, il y a 11 termes, vu qu'on compte U de 0 aussi. Oui, tout à fait maintenant. Trouve le même résultat, moi, Manon. Que sur... tu trouves 176? 165. Bah, je t'ai envoyé ce que j'ai fait. Alors, la formule, regarde Manon. La formule que je t'ai donnée, c'est. Hop là. C'est N. N, c'est le nombre de termes. Donc, il y a 11 termes. D'accord? Alors, en réalité, ici, si tu veux, c'est même U0. C'est pour ça que tu t'es planté. D'accord? Ah, c'est tout le temps U de 0? U0. D'accord? Ah, ok. Donc, si je regarde, tu m'as fait 11 plus. Donc, oui, tu as appliqué la bonne formule, la 11 termes. Refais-le avec U de 0, tu vas voir, tu tombes sur 165. Ouais, c'est bon, je tombe sur 165. Ça marche? Ouais. Vas-y, Manon. Ok. Attends, l'énoncé, il est parti. Voilà. Merci. Soit une suite arithmétique de raisons.
Ça donne 79. Je veux bien voir ton détail maintenant. Ouais. C'est envoyé. Ouais, c'est bien Manon. Ok. Allez, je te remets un exercice qu'on vient de voir. Ok. Il y a marqué U de 9. Ouais. Ok. J'ai envoyé. Ouais, ça marche Manon. Allez, des petits pièges.
Vas-y. Bah, t'as remis le même énoncé là, non? Ah merde, excuse-moi, la capture d'écran n'a pas. Bouge pas. J'étais en train de chercher le piège, je me suis dit, Non, il soit y a c'est pas de. moi qui ai folle, soit c'est lui. Il y en a absolument aucun là pour le coup. Attends. Ah ouais, là, c'est pas le même. Vas-y.
J'ai envoyé. Alors, le 12 sur 55, tu le trouves comment? Ah, tu m'as fait la raison. Oui, bah j'avais commencé, j'avais pas la raison, du coup je l'ai fait ensuite. D'accord. Alors, attends, bouge pas, faut que je la vérifie. Oh, ok, ça marche maintenant. Allez, un petit problème sur les suites. Vas-y, Manon. Attends, est-ce que tu peux le mettre un peu plus au milieu parce qu'en fait j'ai un carré noir sur l'ordi, je sais pas. Non, bah ouais, parfait. Ah non, voilà, c'est bon, merci. Ah, j'en peux plus, c'est de la SES. En plus, j'ai un contrôle cet après-midi là-dessus. La première question, on répond par une phrase, hein. Oui. Mm.
Pour la 2,2, c'est exprimer U de quoi? U de n en fonction de n. Mais je comprends pas pour la 2. On remplace avec des chiffres. Enfin, on fait. C'est quoi la Oui, formule arithmétique? oui, tout à fait. Mais est-ce que la raison, vu qu'elle est en soi, c'est 4%, est-ce qu'on la remet à 0,4? 0,04? Est-ce que tu es sûr que la raison, ça va vraiment être 0,4 maintenant? Attends. Taux annuel de 4%, donc 0,04. Je dépose 100 euros, Manon, Oui. à 4%. Hmm. L'année prochaine, j'ai combien? Bah, j'ai 104 euros. La raison, tu as multiplié par combien? Bah, Alors, par 1,0. Attends. lorsque l'on place un capital sur un compte d'intérêt simple, celui-ci génère des intérêts tous les ans. Par exemple, si je l'on dépose 1000 euros à 3%, le capital augmentera tous les ans de 3%. Bah, j'ai fait 100 fois 1,04. Ouais, tout à fait. Ah, donc la raison, c'est 1,03? 1,04. Ouais, tout à fait. C'est même plus piégeux que ça, Manon. C'est même plus piégeux que ça. D'accord? Je dépose en 2023 la somme de 4200 euros à un taux d'intérêt de 4%. Ouais. On note U de N, la somme détenue N années après ce dépôt. Ouais. Quelle est la nature de la suite U de N? Donc la Bah, suite U de N, c'est une suite arithmétique. voilà, et j'ai mis U de 0 est égal 4200 et la raison, c'est égal 1,04. Non, la raison, c'est pas un 0,4. Ce sont des intérêts simples et pas des intérêts composés. Est-ce que tu connais la différence entre intérêt simple et intérêt composé? Bah, intérêt composé, c'est quand tous les ans, on rajoute 4%, 4%. Ouais. Et intérêt simple? Bah, c'est juste 4%. À la Intérêt... somme. En fait, si tu veux, exemple, en intérêt composé, Ouais. en 2020, tu déposes 100 euros, Mm. avec 4% d'intérêt, tu as donc 104 euros. Ouais. En 2021, on va calculer les intérêts sur
104 104 euros. euros. Oui? En intérêt simple, tu vas toujours calculer les intérêts sur ton capital de départ. Ah, donc là, quand on fait, on calcule 2021, 104, ça c'est intérêt composé. 2021, 104, c'est intérêt composé. L'autre, c'est intérêt simple. Bah, c'est pas logique, on a gagné 4 euros vu qu'on l'a déposé à la banque. Ouais, mais là, dans notre exercice, la première année, donc notre somme de départ dans l'exercice, c'est 4200. Ouais, ça je suis d'accord. On sait qu'ils vont rapporter des intérêts simples chaque année de 4%. Ouais. 4%, ça représente combien? Bah, de quoi? De 2000, de 4200? Ouais, du montant déposé. Bah, attends, je calcule. Ça représente 168 euros. OK. Ça veut dire que chaque année, On augmente de 168. voilà, chaque année, tu augmenteras de 168. Ah. Donc la raison, c'est 168. Tout à fait. Bon, ça y est, c'est hyper tordu ton truc là. Et tu apprendras plus tard que les intérêts composés, tu les prendras en suite géométrique. Bah, en soi, c'est plus rentable d'avoir des intérêts composés qu'un intérêt simple, hein. Tout à fait. Ouais. Donc, ça fait. Pour la 4, on teste avec des valeurs un peu au pif ou il y a une formule précise? Non, tu résous une équation.
Bah, la 4 je suis pas sûre. Enfin, j'ai fait un truc, mais le résultat, il est pas cohérent à la fin aussi. Tu m'envoies? Attends, mais du coup, je te rajoute juste le calcul que j'avais fait. C'est envoyé. Elle est presque bon pour la quatrième, maintenant. Oh non, je me suis plantée où? Ben, en réalité, l'équation que tu dois résoudre, c'est 4200 plus 168 fois n égale 8000. Ah, Les intérêts, ils sont portés chaque année. D'accord? C'est pas bon. 4. Le n, il va pas aller avec 4200, il va aller avec 18, 168. Ouais. Je te laisse résoudre l'équation. Mhm. Du coup, ça fait 22,6 et j'ai arrondi à 23 parce que si on fait avec 22,6 on n'atteint pas 8 000 euros. Alors, attends, je regarde. Attends, je t'envoie si tu veux. Ouais, c'est ça, Manon. C'est bon. Ah, C'est bon, c'est bon. ok. Allez, la dernière peut-être pour aujourd'hui. Elle est un peu complexe, celle-là. Ouais, je vois ça. C'est pas cool, hein. Ouais, ça va, tu y arrives bien dans l'ensemble quand même. Alors.
Je peux envoyer. J'ai trouvé moins 80. Laurent? Tu là, ouais. Ah, ok. Ok, ça me va, mademoiselle. C'est bon? J'avais une question. Pour calculer les termes, là, j'ai fait comme ça parce que c'était pas très loin, mais il y a une solution ou pas pour éviter de faire tout ça? Ah, tu m'as fait à la calculatrice 9 plus 7 plus 5 plus 3. Bah non, j'ai fait avec mon cerveau. Aïe, 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 bah t'as la formule que je t'ai montrée tout à l'heure. Cette formule-là, Manon. Ah ouais, bah ça, je l'ai utilisé dans un second temps, quoi. Parce D'accord? que j'avais pas le n, je savais pas combien il y avait de termes. Alors ça, il fallait le déterminer, je suis d'accord avec toi. Mais donc, je l'ai déterminé avec la tête. Donc, imagine, c'était moins 300, Manon, 321, c'est hyper loin, quoi. Enfin, Manon, la raison, c'est combien? moins 2. Mais ça, j'ai utilisé la formule. La raison, c'est moins 2. On sait Mhm. qu'on va de moins 21 à moins 29, t'es d'accord? À Non, de 9 à moins 21. On va de 9 à moins 21. On a donc un écart de 30, t'es d'accord? Ouais. 30 divisé par 2, on a 15 termes. Ah, ok. Ça marche? Ouais. À la semaine prochaine, mademoiselle. Salut! Salut, À bientôt. à bientôt.